Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes produits finis. Tout simplement parce que j'en ai quelques-uns qui traînent dans ma salle de bain et que ça me gonfle. Ça gonfle aussi mon chéri. Donc du coup, je vais vous les présenter. Donc je commence tout de suite avec un shampoing ultra doux de Garnier à la camomille et miel de fleurs, illumine et adouci pour les cheveux blonds. Ça, c'est le shampoing de mon fils, de mon petit doudou. Il sent super bon, il fait les cheveux super doux. Voilà, ça c'est un produit que je recommande. Sans parabènes, sans silicone, extrait naturel. Voilà, c'est un bon produit que je rachète tout le temps. Ensuite, un shampoing, c'est mon shampoing, de 200, shampoing anti-dessèchement, cheveux secs et desséchés, huile nutritive, pro-vitamine B5, protège du dessèchement et redonne un toucher soyeux. Il est vivant. Ça c'est le shampoing que j'achète depuis au moins 9 ans. Oui, au moins 9 ans. C'est mon must en matière de shampoing. Celui que je dirais indétrônable, sauf que j'en ai trouvé des pas mal. Donc celui-là, je le rachète sans problème. Avec ceci, j'achète également le masque Nutri Extrême, le masque anti-dessèchement de la même gamme, quoi, de 200. Il sent super bon en plus ce masque. Il fait 250 ml. Il nourrit vachement les cheveux. Moi je sais que si je... j'ai envie de dire si je l'ai pas, je peux pas me démêler les cheveux, mais j'ai trouvé des nouveaux produits que je vais vous montrer après. Donc il fait partie aussi de mes produits préférés que je rachète sans aucun problème. Ensuite, nous avons ceci. Donc il n'y a plus... déjà je l'ai acheté, il n'y avait pas l'étiquette. En fait, c'est un gel douche... que je vous dise pas de bêtises. Et en fait, ils ont eu une série sans étiquette et donc qui vendait 1 €. Comme moi, je connais déjà les gels douche U. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bah vas-y, je le prends direct. Et celui-ci était au monoï et il sentait super bon. Il sentait super bon. Je sais pas si vous allez le voir, il y a des petites billes à l'intérieur. Donc ça fait un petit... pas un gommage, mais bon, ça gratte. Moi, j'aime bien. Donc pour 1 €, je recommande. De toute façon, chez U, ils ont une gamme de gel douche au top. Franchement, ils ont de très très bons gels douche. Je vous ferai certainement une revue sur ces produits parce qu'ils sont vraiment pas chers et ils sont top. Ensuite, en fait, j'ai beaucoup de gel douche à vous présenter. Ensuite, le gel douche pour moi, le gel douche de l'été, voilà. Le must des vacances, c'est le gel douche Évasion de la marque Label. Donc c'est la sélection Intermarché. Au monoï, bien sûr. J'ai testé pas mal de gel douche au monoï. De la marque, d'autres en marque discount. Celui-ci est de loin le meilleur. C'est-à-dire qu'il sent vraiment le monoï. Parce que les 3/4 du temps, on a des gel douche au monoï. Tu sens le truc, tu te dis au monoï. Le monoï, il vient de Tahiti, quoi. Il a fait là le temps en avion, il sent plus rien, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Mais celui-ci... oh, purée. Celui-là, il sent trop bon. C'est vraiment mon gel douche monoï préféré. Donc, en label, je sais plus le prix. Il est vraiment pas cher du tout, hein. C'est une petite sélection Intermarché. Il est pas cher du tout et il est vraiment... au top. Je rachète, j'en ai déjà dans mon stock, j'adore. J'adore. Ensuite, les secrets de Tahiti Passion Monoï. Donc douche crème hydratante. Alors oui, je vous ai même pas dit hein, que ce soit celui-ci. Bon, celui-ci, il hydrate vite fait quoi. Non, on va pas dire qu'il hydrate vraiment, il faut que tu mettes une crème après. Mais il sent bon. Celui-ci, il hydrate vachement bien la peau. Tu as la peau toute douce comme le bain de mousse. Et en plus, tu sens bon, ça reste bien sur la peau. Moi, je me douche le soir. 3/4 du temps, je suis plus du soir après la journée de piscine, machin. Hein. Et le lendemain matin, ma peau sent encore le monoï. Donc, il hydrate super bien. Donc, le petit Tahiti Passion Monoï. Alors, j'aime énormément cette odeur. Le monoï n'est pas
fort prononcée dans ce gel douche. Mais la passion est super. J'adore, j'adore, j'adore. Ils sont très très bons. Ils hydratent très bien. Voilà, c'est un bon gel douche. Bon, ouais, il hydrate quand même pas mal, mais bon, je mets toujours une crème derrière, mais c'est pas le meilleur en termes d'hydratation, mais il est pas mal. Et ils sont très bons. Mais il sent pas le Monoeil de ouf, il sent Monoeil passion. La fille qu'on peut plus du Monoeil. Ensuite, je vais passer un petit gel douche Cottage. Alors, il faut savoir que j'en avais un, enfin j'en ai toujours un d'ailleurs que je n'arrive pas à finir, fleur d'oranger. J'adorais son odeur. Et tu te laves une fois, deux fois, trois fois, t'en peux plus quoi. Moi la fleur d'oranger, j'en peux plus. Je sais pas comment je vais le finir ce truc là, mais je pense en savon, mais... Et donc du coup, j'ai testé le Cottage cerise noire et pistache. Ils sont trop bons, c'est une tuerie. Ah oui, ils sont super bons. Mon chéri adore la cerise, donc le soir, je me fais un petit plaisir de sentir bon la cerise pour aller au lit. Celui-là, j'en ai, je crois, 2 en stock. Pareil, j'avais repris au promo Leclerc des stocks, donc j'ai ce qu'il faut en Cottage. Autre Cottage, donc fraise et menthe. Douche lait revitalisante. Donc pareil. Celui-là, j'en ai aussi en stock. Alors celui-là, il est vachement surprenant. Parce que quand tu le sens comme ça, la bouteille, tu fais... Ouais, il sent bon la fraise, mais bon, c'est pas le truc de ouf, quoi. Il y a plein de gel douche à la fraise. Mais quand tu te laves avec... imagine-toi sous la douche, tu prends ta petite fleur de douche, tu te savonnes. Ça sent bon la fraise. Et là, paf, tu te prends une tarte dans ta tronche parce que ça sent la menthe derrière. Mais t'as un voile de fraîcheur qui vient d'un seul coup t'envelopper dans ta douche. Ça, c'est plutôt une bonne découverte. J'aime, j'achète, j'ai en stock, je recommande. La fille qui fait tout un scandale. Ensuite, nous avons le Palmolive Aromathérapie Sensuelle. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Je le rachèterai mais pas tout de suite parce que j'en ai plein et c'est une odeur que j'aime à petite dose. En fait, c'est plus des souvenirs, on va dire. Celui-ci est le violet, je sais plus le nom. Ce sont 2 gels douche que j'utilisais énormément quand j'étais enceinte de mon fils et après mon accouchement. Et donc du coup, cette odeur, ça me rappelle tout simplement mon gros bidon et mon petit bébé. Ouais, ça me rappelle vraiment ça. Ça me rappelle quand j'étais à l'hôpital, quand je souffrais. Ça me rappelle ma grossesse et puis j'aime beaucoup, beaucoup. Il sent très bon et puis il hydrate pas mal. Je vous le recommande. Ensuite, encore un Palmolive. Sauf vibrant. Ça, c'est la nouvelle gamme. Ils en ont sorti 4 ou 5, je ne sais plus. Et celui-ci, alors on nous met toucher glossy. C'est quoi un toucher glossy, s'il vous plaît? C'est que ça colle? Non, je sais pas. Donc moi j'ai trouvé qu'il avait... ça faisait un peu huile quoi, comme les Ushuaïa huile, mais enfin, c'est pas désagréable, j'aime beaucoup. Et alors lui, il sent... Alors on nous dit... huiles essentielles, avec des huiles essentielles. Des huiles essentielles de quoi? Et quand tu retournes, parce que moi je suis un peu blonde, hein, je regarde, je me dis mais putain, c'est quoi ce bordel, ils mettent pas ça à quoi, ils sentent trop bon, mais tu sais pas. Enfin, moi je trouvais que ça sentait les agrumes. Et tu vois une fleur, machin, tu te dis mais c'est à quoi? Alors moi je me suis vraiment dit mais ils sont vraiment trop cons, ils me disent même pas à quoi c'est. Mais en fait c'est moi qui suis trop conne parce que c'est écrit derrière. Et oui. Donc on nous dit pétiller avec ce gel douche nacré au baie de Gonji. Huiles essentielles de gingembre et d'hibiscus. Laissez son parfum un onde positif. Moi, je sens les agrumes. Et c'est pas parce qu'il est orange, parce que même les yeux fermés, je te dis, il sent les agrumes. Mais je kiffe. Franchement, j'ai adoré celui-ci. Et j'en rachèterai sans souci. Sans souci. Et là, c'est le drame.
une grosse déception. Le Ploum Ploum de chez Lush. Hop, il sent super bon ça par contre. Je crois que c'est le Yumi Yumi qui sent pareil en gel douche Lush. Pourquoi grosse déception? Donc déjà, je vais vous dire ce que c'est une gelée de douche. Cerise noix de coco, voilà. Pourquoi? Parce que moi, la vendeuse, quand j'y suis allée, me l'a vendu genre oh oui, alors moi je prends 2 douches par jour et il m'a fait au moins 2 mois. Comment tu fais? Tu mets le doigt dedans comme ça et tu te laves comme... Enfin, je sais pas comment elle fait quoi. Perso, ce petit machin là... Allez... Ça a fait moins de 10 douches. Moins de 10 douches. Parce que moi, je me suis lavée peut-être 4 fois avec. Ouais, mon chéri, il a dû l'utiliser 2-3 fois. Et je crois même pas que mon fils l'ait utilisé. Alors, pourquoi j'en rachèterais pas? Parce que la gelée de douche, c'est juste la galère. Alors, la première fois que je l'ai utilisée, je trouvais ça super drôle. Oh, c'est rigolo, on dirait un flambi, machin... C'est sympatoche. Tu galères un peu à la tenir, t'es là, ça glisse, machin. Et quand tu l'utilises 2 fois, que tu l'as fait tomber 50 fois dans ta douche, qu'elle se fissure et que ça te fait plein de petits bouts, c'est la merde. Tu peux pas te laver. Ça fait plein de morceaux, ça se déchiquette. C'est... Non, je rachèterai pas. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'adore Lush et c'est vraiment une odeur de ouf, mais... C'est con parce que l'idée est bonne quand même, tu vois, la gelée de douche, la texture est rigolote et tout. Ça fait comme comme un gros flambi. Et puis le fait que tu puisses le mettre au frigo et tout, que ça peut être frais. Je trouvais l'idée super sympa. Mais dans la pratique, c'est pas au point, va falloir revoir un petit peu ça. Donc non, je rachète pas. Je recommande pas... Si tu veux un trip dans ta douche, ouais, c'est rigolo, mais si tu veux vraiment un produit bon pour te laver, tu next. Alors ensuite, alors ça c'est pareil. Va falloir... Oh, mais si tu peux l'ouvrir. J'étais en train de râler parce que je me disais, mais il en reste dedans, j'arrive pas à le faire sortir, c'est con, machin. Mais du coup, je viens de voir que je pouvais enlever carrément. C'est ce que je vais faire, parce que du coup... Il me reste un petit peu dans mes bouteilles. Oh! Bah merdouille! Donc c'est un ultra doux de Garnier. Et donc celui-ci est à la mangue et fleurs de tiare. Je l'ai. J'en ai racheté d'autres. Il est... Il sent tellement bon. Donc on nous dit qu'il nourrit, répare et satine, cheveux secs et abîmés, toujours sans parabènes aux extraits naturels. Il sent d'une délicatesse. Il est... Je l'adore, je l'adore. Il fait les cheveux tout doux. Et ce jeune homme a quand même détrôné mon shampoing depuis 9 ans, faut le dire. Donc je recommande vivement celui-ci et dépêchez-vous parce qu'il me semble qu'il est que pour l'été. Donc faites-en des stocks. Moi je vais en faire des stocks parce que cet hiver, je sais que je vais plus le retrouver. Donc. Et avec le petit masque, donc toujours ultra doux, masque réparateur intense à rincer, cheveux secs et abîmés. Donc toujours à la mangue et à la fleur de tiare. Et franchement je les utilise à mort. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que mon masque... indétrônable depuis 9 ans, fait 250 ml et celui-ci en fait 300. Donc avec la touffe que j'ai, c'est toujours ça de plus et il est un petit peu moins cher en plus. Ça fait beaucoup de plus. Donc je le recommande aussi également, j'en ai racheté et je ferai un stock sans sous-saille. Et mon chouchou, un autre chouchou de l'été, qui a aussi détrôné de Sange. C'est encore un ultra doux. Et celui-ci, c'est un shampoing soleil à l'huile de
Monoï et Neroli, donc sans parabènes, extra naturel. Et donc celui-ci, il élimine le sable, le sel, le chlore, nourrit, satine, protège pour cheveux exposés au soleil, mer et piscine. Donc moi, je passe ma vie dans la flotte de la piscine quand il fait beau. Et donc du coup, les cheveux, bah, ils mangent pas mal. Et avec ça, c'est plutôt top. Ah, ah là là, je me shooterai. Celui-là, pour le coup, ils sont vraiment... le Monoï, mais il y a la pointe de Neroli, enfin le mariage est subtil et j'adore. Donc celui-ci en plus il fait les cheveux tout doux, j'adore. Et j'ai acheté l'huile qui va avec pour avant soleil, enfin tu peux en mettre avant pour t'exposer et tu en mets après pour les nourrir et ça vous le verrez dans mes favoris je pense. Et avec ceci donc j'ai acheté également le masque, donc à l'huile de Monoï et Neroli qui va avec. Donc ça pour moi c'est des combos de l'été gagnants quoi. Hein, ces 4 produits là c'est tout bénef. Je vous les conseille mais à 3000% ils sont vraiment top ma biche. Ils sont top, je te les conseille toi là, va les chercher, tu vas les adorer. C'est pas le tout mais je vais le boire un coup moi. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La fille, elle parle, elle va aller se pochetronner et elle oublie de vous dire des trucs. Crotte de bique. J'ai fini mon fond de teint Naked Skin, enfin en partie, il reste un fond que je vais essayer d'utiliser, mais il est un peu trop pâle en ce moment pour mon teint. Donc c'est la teinte 05, je crois qu'il n'y a pas en dessous, de toute façon c'est la teinte la plus claire. Voilà, c'est un spritz, moi je l'ai éclaté par terre, donc il est un peu cracra. Est-ce que j'en rachèterai? Je pense. Il est un peu cher, hein. Enfin pour moi il est un peu cher parce que voilà, moi 10 €, 15 € dans un fond de teint je trouve ça va. Là il doit être à 30 je crois, ou 35, un truc comme ça. En 45. Je sais plus, je vous mettrai le prix. Mais il est bien, il couvre bien, il assèche pas la peau. Mais je suis pas sûre encore de la teinte. On voit qu'il a un jeton tombé. Je suis pas certaine que je reprendrai cette teinte là parce que mon chéri il dit que je suis toute blanche avec. Donc c'est un bon produit mais je vais méditer avec vous en fait. Est-ce que je vais le racheter? À l'heure actuelle c'est le meilleur fond de teint que j'ai donc... Est-ce que vous avez des fonds de teint à me conseiller? Sinon, je vais être obligée de le racheter. Je suis une galérienne du teint, donc j'ai une peau horrible. Et je trouve ni fond de teint, ni poudre. Donc, si vous avez des petits conseils, je suis preneuse. Donc, on va dire qu'on va racheter quand même, mais peut-être dans une autre teinte. Ensuite, j'ai fini ma crème Nivea, qui a même plus étiquette d'ailleurs. C'est la Pure Skin, je crois. Pure and Natural. Voilà. Voilà, elle est archi finie. J'avais la crème de jour aussi, mais j'ai balancé le pot. Donc 2 crèmes que j'adore, que j'achète, que je rachète, que j'ai racheté. J'ai acheté, je rachèterai. Non, ça je vous l'ai déjà montré. Ensuite, j'ai fini ceci. C'est mon dernier produit à vous montrer. Donc c'est une eau de rose. Donc c'est pour le visage, hein, c'est une lotion tonifiante et rafraîchissante. Tout type de peau, Christian Lenard. Voilà. Donc j'ai racheté, mais c'est pas la même. C'est le même produit, sauf que celui-ci c'est l'eau de rose de la Sablière, qui est donc à Douai-la-Fontaine dans le 49 chez moi. Donc elle est un petit peu plus chère que sa copine de chez Christian Lenard, j'allais dire chez René, non. Elle est un petit peu plus chère, mais j'avais envie de privilégier un produit de chez moi. Tout simplement, voilà. Et alors attendez, je vais comparer quand même. Et la petite différence, c'est là, elle est à 99% naturelle, hein, d'origine naturelle. Et celle-là, elle est 100% d'origine végétale. Et celle-ci, bah, moi je sais comment ils l'ont fait parce que j'ai été visiter la Sablière. Donc voilà, essayez-la.
Si vous la trouvez par chez vous, essayez-la et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Ce coup-ci, je vais aller boire un coup et je vous fais vraiment d'énormes bisous. Ciao, ciao.